quel banger cette intro, élévateur passé de 30 minutes, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il y a 4 jours et 1 heure, à l'issue d'un stream sur Eurotrack Simulator 2, je vous quittais en vous souhaitant une excellente soirée électorale. Et 1h30 plus tard, Emmanuel Macron mettait le monde politique et médiatique en PLS. Il l'a fait, écrivais-je en majuscule. J'étais surpris et effrayé par cette bombe nucléaire sortie de nulle part. Mais le premier surpris reste, j'en suis sûr, le Rassemblement National, qui pourtant réclamait cette dissolution depuis des lustres sans y croire vraiment, visiblement. Pourtant, ils ont passé l'intégralité de la campagne des Européennes à faire campagne pour les législatives, on dirait. Enfin bref, comme le disait le président, qui aurait pu prédire ce qui se passerait sur la scène politique française en quelques heures suite à cette annonce? Je vais m'inspirer d'une image que Yoti m'a mise en tête ce matin alors que nous parlions de tout ça. Cette future campagne, c'est un peu comme si nous allions partir en voyage scolaire mais que nous n'avions que quelques jours pour les organiser. On voit la rangée de gauche de la classe qui est pourtant la plus dissipée, qui a surpris tout le monde en s'organisant très vite ensemble, même s'il reste encore quelques chambres à décider pour le voyage et quelques activités à définir. Mais ça en bonne voie, au point qu'ils semblent presque avoir oublié qu'ils se détestaient tous en fait. La rangée de droite, elle, a sombré dans le chaos, personne n'est d'accord sur la répartition des chambres. Non mais je veux pas être avec lui, il pue, l'autre il ronfle, là c'est un connard, non mais moi je veux le lit du haut, moi je veux le lit du bas, bref. Un conseil de discipline se penchera sur ce cas dès ce vendredi, c'est dire. Et pendant ce temps, la rangée du milieu joue aux élèves modèles, mais ils ont du mal à pardonner aux professeurs d'avoir enclenché ce bordel. Mais enfin, notre point de vue, c'est un régal meilleur qu'une série Netflix, un nouvel épisode tous les heures. Dans une France qui adore le drama, nous voilà servis. Et voilà, cette petite introduction n'engage que moi, bien évidemment. Bonsoir à tous, le 20h30 est ressuscité tous les jeudis à partir d'aujourd'hui pour parler de politique suite à cette actualité très chargée. Et bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'une bonne partie de la Zadicorp. Bonsoir à Diane Nork et bonsoir à Mister MTech. Mais bonsoir, ouais. Vous allez bien? J'ai déjà mal à la tête, à l'aide. On est foutus. J'ai bien fait de pas trop regarder les actualités dernièrement. Mon fil d'actualité a été inondé de choses assez marrantes. Pas pour la vie, mais pour les mêmes. Voilà, je crois qu'on est tous à peu près pareil. Bref, ce soir, nous allons revenir sur la dissolution surprise de cette assemblée. On va parler même un peu plus en détail de l'article de la Constitution qui a permis cette dissolution. Quelles sont les suites, quelles sont les conséquences, comment vont se dérouler ces élections législatives, comment c'est censé se dérouler. Quelle est la différence entre une majorité absolue et relative à l'Assemblée et qu'est-ce que cela peut engendrer selon les cas? Nous allons revenir sur tout ça ce soir. Et voilà, moi j'ai fait ma part du boulot dans cette émission, maintenant je vous laisse parler les gars. Ah ouais. Ah ouais, on en est là. Punaise. Il en a, mais plus rien à faire. Le mec, il arrive, il lâche un drop et il se casse. J'ai même pas eu le temps d'ouvrir mes liens, tout va bien. Évidemment, évidemment, on va s'efforcer, tout comme le live que nous avons fait pour les élections européennes il y a quelques jours seulement. J'ai l'impression que ça fait 3 mois. Mais on va s'efforcer d'être le plus, on va dire, le plus impartial, le plus respectable possible envers tout le monde. Évidemment, vous pouvez vous exprimer, mais attention à ne pas dépasser les bornes. De toute façon, on va monter la modération au maximal là. Et voilà, tout simplement, on va ici éviter de dire, de balancer des trop grosses dingueries, on va s'efforcer de vérifier nos informations et aussi vos informations si vous commencez à nous lâcher de la merde. Voilà, bref. Voilà, c'est dit. C'est dit. Voilà, c'est dit un peu dans le vide, mais c'est dit. Alors, je termine de répondre à un message hyper important, je vous laisse meubler et après j'attaque sur ce qui s'est passé. Allez, hein. Bref, déjà, ce qui s'est passé, rappel, la semaine dernière, encore, tout le monde était en campagne pour les élections européennes. Nous devions en France élire 81 députés européens. Et cette élection a mis la liste Rassemblement National en tête à plus de 32-33%. Je n'ai plus le chiffre exact en tête. Mais en tout cas, bref, un gros score. Et alors que tout le monde était en train d'y battre sur les plateaux, une allocution présidentielle dont nous avions appris qu'elle allait se tenir seulement quelques minutes avant l'annonce des premières estimations. Et Emmanuel Macron
dissout l'Assemblée nationale. Un président qui dissout une Assemblée nationale, ce n'était pas arrivé en France depuis 1997, avec Jacques Chirac qui s'est pris en quelque sorte une branlée à l'époque, étant donné que la gauche en est sortie majoritaire, et c'est là qu'on s'était retrouvé avec Lionel Jospin, Premier ministre, si je me trompe pas, je dis tout ça de mémoire. Jospin, c'était? Je sais plus. Il me semble que c'est... Oui, c'était Jospin, parce qu'il s'était présenté ensuite au présidentiel, mais en 2002, du coup. Et voilà, il y a eu 2002, quoi. J'ai presque fini de rédiger mon message super important. Putain, mais il fait chier, lui. Bon, après, pour petit rappel, c'est l'article 12 de la Constitution qui permet la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc c'est le président qui peut en décider après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées. C'est bon, je suis là. Ouais. Donc oui, Les l'Assemblée élections nationale, générales dissolution. ont- Oui. Quoi ? Oui, dissolution, oui. Alors la petite particularité de cette truc-là, c'est que c'est régi par l'article 12 de la Constitution, comme disait Nico, Dianorc. Ça commence bien. Je commence bien. Coupé, connard. Bonsoir YouTube, Ouais, bonsoir la rediff. Salut la rediff, ça va J'ai rien dit. Pourquoi aujourd'hui on a un délai aussi court? C'est le troisième article que tu vas te laisser lire, Dianorc. Attends, troisième article qui n'est pas... Enfin, le troisième ligne, plutôt, que l'article. punaise, c'est pas le troisième article. Troisième Deuxième ligne. ligne, c'est les élections générales ont lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus après la dissolution. Je vous le montre vite fait à l'écran. C'est le lien que nous avons Donc c'est mis écrit en... noir sur blanc de pourquoi est-ce en qu'elles doivent être commentaire. aussi proches ces élections. Donc, le président de la République a décidé que ça allait être au plus court, hein, parce que 20 jours, Bah, même littéralement. certains critiquent en disant que non, qu'on on prend pas en compte le jour de l'écriture du truc, mais bon. Bah, Voilà. Non. c'est littéralement 21 jours après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée. Ouais, mais normalement, les week-ends, ça c'est compliqué. Ouais. Mais voilà, de toute façon, pour information, il y a 2 recours qui sont en cours des partis politiques parce que, un autre point qu'on verra juste après, vis-à-vis des listes électorales. Ouais. Donc, il y a une processus à faire pour accepter tout ça, mais voilà pourquoi on doit voter donc le 30 juin Pour le premier tour. pour le premier tour et le 7 juillet pour le second tour. C'est ça. Autant vous dire que tout le monde est en panique. C'est pour ça que depuis 3 jours, on a des dingueries, mais monumentales. Parce que, en réalité, et je suis en train de rechercher le petit document qui me manquait tout à l'heure, mais le dépôt des dossiers de candidature, parce que donc là, tous les partis... Qu'est-ce que ça implique déjà? Qu'est-ce que ça implique d'avoir une dissolution de l'Assemblée nationale? Les députés. Donc les mecs qui siègent dans l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, il y a... on avait dit, 577 députés. 577 députés qui représentent vous. C'est-à-dire que ça représente pas un département, Une circonscription. Un député Une circonscription. représente les habitants d'une circonscription électorale. Voilà, et donc tout est bon, il y a un découpage de la carte française qui est un peu bizarre, mais bon, ça c'est la France. Voilà. Et donc vous avez un député. Donc vous avez un député pour la circonscription, je ne sais pas, du 3e arrondissement de Paris, la circonscription, voilà. Donc tout est déterminé par ça. Et donc ce sont des personnes qui votent les lois, les projets de loi, tous les trucs que constitue la France, entre guillemets. Donc tout ce qui se passe, vous savez, augmentation du SMIC, réforme des retraites, tout ça là. C'est eux qui votent pour ou contre. Voilà. Et donc tout cela, dimanche soir à 23h59, ont perdu leur taf. Voilà. Tout le monde, sans exception. Les assistants parlementaires avec. Sachant que les personnes, qu'est-ce qu'on appelle les assistants parlementaires, ce sont des personnes qui sont rattachées, qui sont engagés par les députés pour leur aider au secrétariat, à la rédaction, etc. Eux, ils ont un contrat qui est l'un des contrats les plus spécifiques de France, qui est que si le mandat de la personne, du député est clos, il perd le contrat instantanément. Voilà, il n'y a pas de... à la porte. Donc, tous les assistants parlementaires ont été donc envoyés. Voilà, ça représente quelques milliers de personnes, je crois. Voilà, même plus, parce que si vous comptez 2 assistants parlementaires pour 577 députés, je vous laisse faire le calcul, ça pique un peu. Et donc, toutes ces personnes-là, donc à la porte. Pareil pour les députés, à la porte. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où tous ces députés, qu'on appelle des députés sortants maintenant, doivent partir en campagne électorale dans leur comté, dans leur circonscription, soit pour se faire réélire, soit qui ne se représentent pas, et donc il faut trouver des personnes qui veulent bien reprendre la place d'un député de représentant de la nation, de sa circonscription.
Je vous laisse meubler le temps que je cherche les deadlines. Voilà, et il faut savoir aussi que du coup, si un député représente une circonscription, l'élection législative, en plus de son aspect local, a aussi un enjeu national parce que chaque député élu a une couleur politique, représente un parti politique, et ce sont des alliances entre ces personnes, entre partis politiques, qui créent ce qu'on appelle des groupes parlementaires. Un groupe parlementaire entre plusieurs partis, c'est important parce que c'est ce qui permet la plupart du temps d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, qu'elle soit absolue ou relative. On reparlera des différences entre les deux tout à l'heure. Je voulais parler d'un truc, mais je l'ai oublié, ce qui est extrêmement professionnel, évidemment. Eh ben, Je le rappelle temps- que nous le sommes temps- des professionnels. Le temps que tu t'en rappelles, on va parler d'un point qui est le dépôt des candidatures. Ah, Donc, c'est pour ça chaque- dont je voulais parler. Donc, le dépôt des candidatures, comment ça se passe? Donc là, des personnes sont en train de se décider s'ils se présentent ou pas. Donc, vous êtes en plein The Office Remake, d'où l'intro, où il y a tous les partis politiques qui trouvent des alliances pour avoir personne en face, parce que le but, c'est de pouvoir être élu dès le premier tour et qu'il n'y ait pas trop de compétition et pas d'avoir d'opposants, bien sûr. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais donc, on a 20 jours. Dans ces 20 jours, il faut réunir quoi? Donc, trouver un candidat, faire le programme de ce candidat, faire le dépôt de candidature de ce candidat Et ça, c'est en moins d'une semaine, par contre. Hein. en moins d'une semaine. trois C'est-à-dire étapes. que là, aujourd'hui, on est le 13 juin. L'officiel dépôt des candidatures a démarré le 12 juin. Voilà, Et- donc hier, il se finit dans 3 jours. Non, le 9 juin, le dépôt des candidatures, le premier tour ouvre le 12 juin. Donc c'est le 12 juin qui vient d'ouvrir et se fermera le 16 juin. Donc, c'est-à-dire que là, ils ont 4 jours pour déposer leur candidature officiellement. C'est-à-dire que là, ils doivent déposer, donc trouver donc un député, un programme, une profession de foi, la déposer enfin, là où ils doivent le déposer, donc en préfecture ou je ne sais plus où c'est, au ministère de l'Intérieur, et que tout soit éligible. Mm. Et on est à une semaine, 2 semaines maintenant, presque, 3 semaines, alors on est 2 semaines des élections. Voilà. Donc c'est énorme. C'est un cas très très spécifique qui, du coup, ne peut s'obtenir qu'avec une dissolution de l'Assemblée nationale. Normalement, les élections sont prévues de longue date, donc les partis ont tout le temps de s'y préparer, surtout que depuis 97, elles étaient en accord avec les élections présidentielles. Elles tombaient toujours la même année. Là, d'ailleurs, les cartes vont être battues, à moins que le prochain président décide de dissoudre pour refaire l'élection législative en Alors. 2027. Mais là... Ce qu'il faut aussi dire, si on prend un peu plus d'auteur, c'est que là, donc l'Assemblée nationale a été dissoute, elle ne peut plus être dissoute pendant un an. Oui. C'est-à-dire que là, après le 7 juillet, le président de la République n'a plus ce pouvoir-là. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, peu importe qui est élu, personne ne peut, enfin lui en tout cas ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Mais je crois Donc, que c'est personne déjà d'autre un ne peut le faire pouvoir. de toute façon. De quoi? Personne d'autre ne peut dissoudre à part lui, si je me trompe pas. Oh, il y en a, mais ça parlait d'une guillotine, donc voilà. Ah oui. Mais pour rappel, et là c'est quelque chose qui est un peu plus, je trouve, grave, qui peut voter à ces législatives? C'est ça qui est important. Aujourd'hui, à ce jour, depuis, donc, vu que c'était une condition un peu spéciale, les législatives, on ne pouvait plus s'inscrire sur les listes électorales avant que le décret des dissolution de l'Assemblée nationale soit signé. Mm. C'est-à-dire que le 20h50, 23h59, vous pouviez encore vous inscrire. À partir du moment que c'est signé, vous ne pouvez plus vous inscrire, et cela pour une simple et bonne raison. C'est qu'on est régi par le décret d'application de la dissolution qui dit que le 6e vendredi avant la date du scrutin, c'est la fermeture des inscriptions inscriptions électorales. Donc, on n'avait aucune possibilité de s'inscrire sur les listes, peu importe ce qui se passait au vu des délais. Ouais. De ce fait, ce seront les personnes qui étaient inscrites sur les lignes européennes, pour les européennes, qui étaient inscrites sur les listes électorales européennes, seront exactement les mêmes votants que ça. La seule différence, ce sont les personnes qui vont passer leur âge, vont avoir 18 ans. Mm. Là, il y a une dérogation qui est faite où jusqu'au 19, si les gens arrivent jusqu'au 19, ils ont le droit ils vont être inscrits sur les listes électorales s'ils se sont fait recenser quand ils avaient 16 ans. C'est extrêmement spécifique. Oui, c'est... Et ça limite énormément de votants. C'est-à-dire que là, toutes les personnes qui n'étaient plus inscrites sur les listes électorales pour X ou Y raison, eh ben, ils ne peuvent pas s'inscrire. Donc, ce sont les personnes qui étaient déjà inscrites. Alors après, hormis
ceux qui sont fait radier ou des personnes qui n'ont pas. Je sais plus comment ça se passe se faire radier. C'est qu'on n'a pas voté, non? Voté, non. Non, c'est pas ça. C'est. Oh, je sais même plus exactement quels On sont peut perdre son, les. on peut perdre son droit de vote en cas de condamnation, mais Je vais vite fait faire une petite recherche là-dessus, le temps que tu finisses ton propos. voilà. Donc déjà, c'est une première chose. Donc oui, si vous n'étiez pas inscrit sur les listes électorales, bah tant pis pour vous. Mais par contre, vous pouvez vérifier si vous êtes inscrit sur les listes électorales tout de suite sur le site du ministère, le temps que on retrouve le lien. Alors du coup, en fait, les maires sont dans l'obligation de radier les électeurs qui ne remplissent plus les conditions de la tâche communale, c'est-à-dire qui ne peuvent plus justifier d'un domicile dans la commune ou de toute autre condition prévue par le code électoral. Par exemple, gérant d'entreprise située dans la commune, contribuable dans la commune, le titre du domicile des parents pour les jeunes de moins de 26 ans, etc. en application de l'article 18 L18 du code électoral. C'est Voilà. ce sur quoi je suis tombé, sur le site de l'INSEE en tout cas. Donc voilà, donc il y a quand même, bon, si vous n'avez jamais voté, c'est pas parce que vous n'avez jamais voté que vous n'êtes pas encore inscrit sur la liste électorale. Peut-être que vous êtes inscrit automatiquement et que vous ne le savez pas. C'est pas parce que vous n'avez pas reçu. Ah oui, une petite chose. Pour aller voter, vous n'avez besoin de rien d'autre que votre carte d'identité. Oui. C'est tout. Il n'y a pas besoin de carte d'électeur, de machin. Carte d'identité. C'est tout. Voilà. Un passeport, ça Ah, marche mais très la bien carte aussi. d'électeur, ça donne un kebab gratuit à la fin, c'est ça? La carte de Oh. l'électeur. Et pour avoir été assesseur, je sais qu'il y a plein de documents qui fonctionnent, même des cartes de pêche Oui. ou À de partir du moment- chasseurs peuvent être utilisés pour voter. En fait, à partir du moment que vous avez un document émis par l'administration française officielle, vous pouvez voter. Vraiment, vous pouvez voter. C'est pas plus compliqué que ça. Faut juste se lever, quoi. Enfin, se lever avant 18h, dans la Avant plupart des 18 cas. heures. Donc ça, c'était pour le cadre général. Maintenant, quels sont les enjeux? Les enjeux, ça, c'est un peu plus complexe pour expliquer. Mais concrètement, là, il y a ce qu'on appelle la majorité absolue et la majorité relative. Qu'est-ce que c'est? Concrètement, il y a 577 parlementaires qui vont être élus. OK? Sur ces 577, la moitié, c'est combien? 289, hein, si on prend la moitié plus 0,5 pour être sûr. Il faut qu'il y ait 289 députés qui soient élus du même bord politique pour avoir une majorité absolue. Voilà, qui en tout cas, un groupe politique qui pèse au moins 289 députés à l'Assemblée nationale suite soit aux élections directement à partir à 289 sièges au moins, ou alors suite à des diverses alliances au sein même de l'Assemblée. C'est ça. Donc imaginons. Oui, mais non, attention, les alliances, c'est pas la même chose que la majorité absolue. Les alliances, c'est sous la même bannière et la même élection. Attention. Donc, 289 députés. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Imaginons, on prend le parti naturiste. On va prendre des partis fictifs, sinon on n'avancera jamais. Oui. Le parti naturiste. Imaginons, ils se présentent. Ils ont dans chaque circonscription, d'accord? Il faudra qu'on essaie de trouver une carte de circonscription pour expliquer. Il y a donc au minima 289 députés qui se font élire. C'est énorme. Je ne sais plus combien il y a de circonscriptions, mais 577. 577, oui, voilà. 577. Donc, c'est quand même beaucoup. Du même parti. Et donc, si ces 289 membres se font élire, là, entre guillemets, il est acté que toutes les lois qu'ils présenteront passeront presque automatiquement ou seront refusées presque automatiquement parce que normalement, le même parti vote la même chose. C'est un peu l'idée. Généralement, c'est les mêmes idées, donc on vote pour les choses qu'on a besoin. Ça, c'est la théorie 1. Ce qui voudrait dire aussi que une chose, c'est qu'il y a un gouvernement qui est présenté actuel, qui va être mis en place. Parce que là, le gouvernement actuel n'a pas vocation pour rester plus longtemps que ça, hormis si c'est le parti de la majorité qui reste. Voilà. Mais si c'est pas le cas, si c'est un autre parti qui se passe, eh ben ils vont mettre des ministres. Enfin, on va élire un premier ministre. On va pas élire. Le président va nommer un premier ministre qui est en raccord avec l'Assemblée nationale.
Alors, à savoir que normalement, il n'en est pas forcément Il est obligé, pas obligé. mais s'il ne le fait pas, normalement, l'Assemblée, du coup, a la possibilité de ne pas adopter ce gouvernement, on va dire, enfin, de faire une motion de censure vis-à-vis du C'est ça. gouvernement, ce qui ferait sauter le gouvernement. Et donc une motion de censure, voilà, c'est ça. C'est en gros l'Assemblée nationale, donc le peuple, a décidé que nous n'acceptons pas le Premier ministre et le gouvernement qui est nommé par la suite par le Premier ministre. Et de ce fait-là, vous rangez, vous me posez même pas les cartons, vous faites demi-tour, vous voyez, c'est Papy Simpson au restaurant, hop, hop, vous repartez. Euh, Mais donc voilà, ça c'est le cadre. Ça c'est dans le cas où il y a une majorité absolue, ce qui est concrètement va être un peu compliqué au vu de ce qui se passe. Il y a une possibilité, voilà. Ce qui risque de se passer, ce que nous avons vécu depuis les dernières années, Depuis depuis 2022. la dernière élection, depuis 2022, c'est la majorité partielle, relative. Voilà, merci. La majorité relative. Cette majorité relative veut dire quoi? Veut dire que un des partis n'est pas arrivé au chiffre de la majorité absolue. Et que, en effet, là, il faut faire des alliances avec d'autres partis ou d'autres parlementaires ou d'autres députés pour arriver à une majorité. Mais cette majorité n'est pas sous le même groupe, donc on l'appelle une majorité relative. Et surtout que rien n'empêche un jour de voter oui, de voter les députés qui sont dans cette majorité relative, de voter oui, un jour de voter non, parce qu'ils ne sont pas dans le même bord politique. Ça, c'est plus probable. Mais il n'empêche qu'il y aura quand même un nombre important de députés d'un groupe. Et donc, ce sera là, au moment du président de la République, de voir ce qu'il va faire. Soit il refait ce qu'il a déjà fait en 2022, qui était de nommer un membre qui est en accord avec ses opinions, soit non, avec un parti d'opposition. On appelle un parti d'opposition, c'est quelqu'un qui, normalement, n'a pas les mêmes idées parce qu'ils ont un groupe majoritaire. Voilà. Et ils ont plus de députés dans l'Assemblée. Voilà, ça, c'est pour poser les bases. C'est simple. En vrai, on essaie de simplifier. Mais c'est la réalité des choses. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils ont donc 20 jours pour... Donc là, aujourd'hui, c'est ouvert, les candidatures. Sauf qu'il faut maintenant trouver les candidats. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les groupes politiques sont en train de se battre pour faire des alliances. Des fois, à l'encontre même de leurs propres principes politiques. Mais ça, on va en parler. Mais par exemple, là, il y a un parti politique très républicain qui a, en tout cas, sa tête de file a décidé de faire une alliance qui ne plaît pas à tout le monde de leur propre parti politique, voire même par les cadres, ils semblent être à peu près seuls. Globalement, il a été désavoué par l'intégralité des cadres du parti. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, prendre un port plus vite que ça, tu peux pas mieux faire. En faisant une alliance avec, donc, j'ai plus le nom de l'autre parti, le Rassemblement National. Ouais, j'allais dire tu voulais pas le dire avant. toi, je sais, j'ai compris, tu m'as laissé me mouiller. Le Rassemblement National. Qui est normalement, et on voit beaucoup d'interviews politiques depuis des années, qu'il n'y aura jamais d'alliance, et c'est sorti de nulle part, sans consultation, il semblerait-il en interne. Il propose une alliance, il demande une alliance. Bon, on verra qui suivra, etc., etc. Mais voilà. Même chose, donc on a parti de la droite, donc c'est le parti de droite, avec des idées de droite, ça on vous laissera faire des recherches. Il y a le parti qui se dit de gauche, qui sont donc les LFI, les écologistes, les communistes, les socialistes, donc le PS, ont annoncé vouloir faire un parti global, donc une alliance qui s'appelait le Front Populaire. Si le nouveau Front Populaire, qui d'ailleurs, juste au moment où nous étions en train de lancer ce live, ils ont annoncé avoir scellé leur programme de gouvernement. Donc ce qui veut dire que eux, ils vont avoir le même nom sur toutes les affiches en disant on est le Front Populaire, et ils auront peut-être une majorité absolue si ils ont s'ils ont le fameux chiffre d'élus. Voilà, Par contre, 289. Ce qui veut dire aussi que, par exemple, si un membre du parti qui fait partie du nouveau Front Populaire, LFI, avait comme projet de mettre un candidat en face d'un parti qui est par exemple le Parti communiste, eh ben il sera décidé qu'un seul et unique député se présentera à cette liste. Pour une circonscription. Ce qui veut dire que c'est des enjeux qui sont quand même importants. C'est-à-dire qu'on va retirer une candidature officiellement. C'est-à-dire qu'on va même pas laisser la possibilité aux gens de voter. On va dire non, on ne présente que cette liste-là. Il y aura peut-être des opposants. Comme dit, il y a la droite, il y a le parti. On n'a pas encore parlé du parti
comment ça s'appelle, du parti présidentiel. Ouais, ils vont se présenter sur l'étiquette ensemble pour la majorité, un truc du genre. C'est ça, parce qu'il y a les partis Horizon, il y a les partis En Marche, enfin Renaissance. Renaissance, ouais, Ils ont changé de nom 5 fois. Là. et les autres et quelques autres partis centristes, enfin qui sont de la majorité présidentielle. Donc voilà. Et donc là, tout ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des coups politiques, d'alliance, de non-alliance, de programme, de décider, est-ce que les écologistes sont d'accord avec les FIP, de se dire par exemple qu'on va empêcher, mettre une taxe sur le carbone, est-ce qu'on va autoriser de l'aide à l'enfance, est-ce que, voilà, quels sont nos choix sur l'immigration, sur le budgétaire, sur le machin. Ça, c'est ce qui est en train de se passer, mais normalement, ça prend des semaines pour se passer. Là, on est en train de le vivre en quelques jours. Je Voilà. rappelle que la fin des inscriptions, c'est le 16 juin, c'est-à-dire que c'est dimanche, dans 3 jours. S'ils n'ont pas déposé de candidature, si les députés n'ont pas déposé de candidature, il ne se passera rien parce qu'ils ne pourront pas se présenter. Sachant que l'annonce de ces élections, de la tenue de ces élections, était il y a 4 jours. Donc plus de la moitié du délai est déjà dépassé. Hein. C'est ça. Et donc, il reste beaucoup de partis, bien sûr, mais en tout cas, ceux qui sont majoritaires, enfin, qui sont gros, entre guillemets. Il y a Raphaël Glucksmann, qui est du parti PS, qui ne sont pas alliés avec le nouveau Front Populaire. Mm. Et il y a le parti de la majorité, comme a dit Zadizik là-dessus. Donc déjà, là, vous avez un bon résumé de ce qui se passe. Pour avoir, en tout cas, tout en tête. Voilà l'état des lieux, on va dire ça comme ça. L'état des lieux. Et c'est un sacré bourbier. Qu'est-ce que je voulais dire encore C'est genre de notre point de vue, vraiment, c'est en fait tout cet enchaînement entre on vient de sortir quand même d'une campagne électorale assez intense pour se relancer en express dans une campagne improvisée et du coup, on le voit que le politique panique. On les voit changer de position du jour au lendemain. C'est meilleur qu'une série Netflix, vraiment. Ouais, c'est moi ce qui me désole un peu, c'est de voir nos politiques penser d'abord à leur réélection avant de penser aux idées, parce que là, ce qui va faire défaut, et j'ai peur de ça, c'est que c'est les idées qui vont disparaître. C'est-à-dire qu'on va faire des concessions sur des programmes pour un parti pour pouvoir garder son poste, pour être sûr d'avoir son poste de député. C'est grave. Après, c'est le choix du président de la République d'avoir fait ça aussi rapidement. Maintenant, il y a aussi des enjeux en termes calendaires qui étaient les Jeux Olympiques, qui sont dans combien de temps? 60 jours? 30 jours, je crois? Ouais, un peu moins de 60 jours, je crois. Donc presque moins d'un mois et demi, entre guillemets. On avait il y a des enjeux, il y a donc l'institution européenne, donc il faut aussi que les candidats aillent à leur Union européenne pour commencer à statuer. Il y a plein de petites choses comme ça qui va faire que c'était un moment le moins propice pour le faire, mais le président, en vue des résultats des élections européennes, a décidé que il fallait donner aux Français nous-mêmes la possibilité de nous exprimer sur nos élus les plus directs. Voilà. Et du coup, pour rectifier, le lancement des JO est dans 42 jours et 15 heures. Ouais. C'est vraiment, il y a beaucoup de... Alors, comment expliquer ça? Beaucoup de finesse et d'entre-soi dans ce qui se passe, parce que ça a des implications énormes, cette dissolution, parce qu'au-delà du délai calendaire, ça voudrait dire qu'un Premier ministre et un gouvernement doivent être votés aussi très rapidement, doit être mis en place. Il y a des impératifs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vu qu'il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, tous les projets de loi qui étaient en cours et enquêtes qui étaient en cours ont été annulés. Voilà, ils sont pas suspendus, ils sont à la poubelle. hormis si c'est le même gouvernement qui est repris, ce qui veut dire que les travaux sont juste repris. Ils seront repris à zéro, hein, si j'ai bien compris. Oui, mais je veux dire, il y a quand même le travail parlementaire qui est fait avec les idées qui sont là. Oui. Là, aujourd'hui, on parle du projet de loi sur la fin de vie. On parle de l'enquête sur l'audiovisuel, l'enquête sur les agressions sexuelles, les agressions dans le cinéma. On parle de tous ces projets-là qui étaient donc quand même avancés. Le projet de fin de vie, moi, c'est un projet. Aussi pour les agriculteurs, je crois, ils étaient en train de voir les mesures. Oui. Donc concrètement, c'est quelque chose pour moi qui
Enfin, c'est grave, quoi. Mm. Et donc, bon, après, quitte au nouveau gouvernement de faire le nécessaire pour peut-être reprendre ces choses-là. Mais, en effet, on est sur quelque chose d'historique. Oui. C'est impressionnant. Maintenant, on pourrait rentrer plus en détail, mais juste vous expliquer les tenants aboutissants. Le nouvel gouvernement qui sera nommé, peu importe son port politique et peu importe si c'est le RN, donc le Rassemblement national, que ce soit le Front populaire ou le PS ou le gouvernement, enfin le parti du président, euh, ben en fait, il aura des choses très importantes. Il a les budgets à faire voter en septembre. Pour rappel, les budgets l'année dernière, ils ont dû, enfin il y a quelques années, l'année dernière a dû passer en 49.3 Mm. Oui. budgétaire. Il y a ça qui vont, donc ces choses-là arrivent en septembre où il va falloir trouver un budget avec une orientation budgétaire complète pour toute la France. C'est là où on fait des coupes et je vous rappelle on doit faire des coupes, qu'on doit donner de l'argent à telle ou telle chose, telle partie, comment ça s'appelle, ça pour l'armée, ça pour l'assurance maladie. Etc. L'assurance chômage, ça pour les services territoriales. Donc, ça voudrait dire que le gouvernement qui va arriver, il va se manger, enfin, les JO, l'orientation budgétaire, la guerre en Ukraine, les conflits autre part. Waouh! Et ouais, il va falloir avoir les reins solides. Et là, on se demande qui est capable de le faire. Moi, je me demande réellement qui est capable de le faire et qui sera. Est-ce que voilà, comment ça va se passer, ouais. Mm. Ah, malheureusement, honnêtement, de ce que j'ai vu, les européennes, Par contre, on t'entend ça très fait un peu peu fort, peur. Dialorg. Ouais, je sais pas ce qui se passe. J'ai pas Parce que d'explication. j'ai remonté 3 fois ton son depuis le début, je t'entends encore moins fort. Ouais, mais là, je sais pas pourquoi est-ce que tu m'entends pas très bien. Là, C'est là, ça va bizarre. un peu mieux, ouais. Mm. Donc, tu disais. Quand on regarde ce qui s'est passé sur les... Attends, c'est quoi dire sur... Là, ça devrait aller mieux. Oui. Ouais. Voilà. Ce qui s'est passé sur les européennes avec les professions de foi, tout ce qu'il y a eu autour, les votes qui ont déjà été effectués par certains partis, etc. Honnêtement, aujourd'hui, ça va être compliqué de trouver quelqu'un qui a les épaules pour gérer tout ça. Après, ça reste mon point de vue. Mm. Bah, oui, on est sur le même style. Qui est capable de le faire? Après, ce sont normalement, les personnes vont être capables de s'entourer aussi. Mm. Dire, Oui, bien sûr. on va pas les lâcher dans le grand bain en disant, tiens, démerde-toi, mais ça peut avoir des impacts forts. Avoir un parti, un parti du Rassemblement national au pouvoir, parce que c'est celui qui a fait le meilleur score aux européennes actuellement, avec 20, je sais plus combien de pourcents, j'ai plus en Plus de tête. 30. Plus de 30%. Donc c'est lui qui serait sur les starting blocks pour peut-être avoir une majorité, et donc possiblement avoir un Premier ministre de ce parti-là, et qui a donc tenté de faire une alliance avec, avec les Républicains. Bon, s'il est élu, il faut rappeler que le Rassemblement national n'a jamais été au pouvoir. Mm. Mais quand on dit jamais, Oui. hormis pendant la guerre, mais bon, ça va pas, voilà. Oui, voilà. N'ont jamais été au pouvoir, donc n'ont jamais eu. Voilà. Est-ce qu'ils ont un corps, pour créer un ministère? On ne sait pas. Il semblerait que Madame Le Pen ne soit pas, enfin, ne veuille pas le poste de Premier ministre, ce soit Monsieur Bardella. Monsieur Bardella est très jeune, Mm. a une expérience politique limitée, et on le met à la tête d'un pays. On pourrait le mettre à la tête du pays. C'est une possibilité. Après, on va faire, par équivalence, on va faire la même chose avec le Front populaire. Le Premier ministre qui serait désigné serait Monsieur Mélenchon. Quoique, je ne sais Non, pas. non, Ça, on ne sait pas ça. voilà. Mais en tout cas, les tests Le Front il y a populaire ne 3 sait pas, têtes. ouais. Il y a 3 têtes qui se disent, voilà, dont Mélenchon. Là aussi, bien que la gauche a été au pouvoir une partie du temps, est-ce qu'on est prêt à retourner avec les idées de la gauche? Est-ce que, comme sous François Hollande, voilà. Et est-ce que, pour faire la totalité, est-ce qu'on a envie que le PS soit au pouvoir avec Glucksmann? Est-ce qu'on a envie que c'est pas En Marche maintenant, il s'appelle comment? Reconquête? Non, pas les Bouches, là. La Renaissance. Renaissance, merci. Est-ce que Renaissance, c'est-à-dire conserver peut-être actuellement le même gouvernement, ou en tout cas le même Premier ministre? Est-ce que ça convient aux Français? Est-ce que vous avez envie de faire ça? Voilà, c'est ça, ces choix-là.
Et donc, élire un député, c'est ça aujourd'hui, et pour ça que c'est si important que peut-être que vous avez voté pour un député ou des idées qui vous sont pour votre département ou votre circonscription nécessaires, mais ça implique aussi que on élit par de moyens indirects le gouvernement, en fait, Hmm, d'une certaine façon. voilà. Donc oui, c'est toute une complexité. Je sais pas si tu as vu, je t'ai mis la carte des circonscriptions de France dans Ouais. notre canal. Bah non, on aura du mal à l'afficher comme elle est transparente. Ah bah attends, je te la trouve en transparente alors. Mais oui, non, concrètement, on est sur un enjeu. Après, on peut aller un peu plus profondément dans ce qui se passe depuis 3 jours. On va reprendre les petits canaux. Je vous dis, la Corp est en état d'alerte depuis 3 jours. On s'est fait des channels complets où on poste tout ce qu'on trouve comme information officielle pour ça. Donc, l'une des premières choses qui s'est passée très rapidement, ça a été que le parti Reconquête avec le Front National, donc Reconquête qui est un parti de Éric Zemmour, par l'intermédiaire de Marion Maréchal Le Pen, à une réunion avec les dirigeants du parti Front Rassemblement national. Ça va le faire. Rassemblement National, afin d'essayer de trouver une alliance. Sauf il y a eu un plot twist, c'est-à-dire qu'au début ils semblaient tous d'accord. Ensuite, le Rassemblement national a décidé qu'il ne voulait pas d'alliance avec le Reconquête dû aux propos d'Éric Zemmour, ce qui s'est dit en tout cas, qu'il ne voulait pas avoir affaire avec Éric Zemmour. Ce qui fait que Marion Maréchal s'est retrouvée un peu entre deux chaises en disant ben oui, mais soutenez quand même les candidatures du Rassemblement national. Mais je suis toujours du parti Reconquête, ce qui lui a valu que 1 heure plus tard, elle se fasse exclure du parti Reconquête. Avec quelques-uns de ses soutiens Oui, qui venaient du Rassemblement national comme Nicolas B, je crois. c'est ça, qui l'ont soutenu lors de ces démarches-là. Euh, On a parlé déjà du Rassemblement national qui a demandé aux Républicains une alliance et que Ciotti a donc accepté sans avoir. En tout cas, ce parti n'est pas favorable à cette alliance-là et même contraire est contre. Il semblerait qu'il n'ait consulté personne, en tout cas au sein de son parti, d'après En tout cas, ce pas qu'on les a. chefs de son parti, ce qui est Ouais. normalement le truc à faire, ou au moins faire ça. On a le parti du gouvernement qui annonce que. Donc, on a monsieur Gabriel Attal, qui est notre Premier ministre actuel, qui a décidé, qui est donc entre guillemets une tête de liste, donc qui va se représenter, qui va porter la campagne au nom de cette alliance gouvernementale. Ensemble pour la majorité, si je me trompe pas. Ensemble pour la majorité, de la majorité. Donc on le voit sur tous les plateaux, on est en train de voir. Beaucoup de ministres vont se représenter, dont le ministre donc le Gabriel Attal, il y a également la ministre de l'Éducation nationale, il y a également certains autres ministres qui vont se présenter dans leur circonscription au nom de ce parti-là pour apporter des voix à comment ça s'appelle, au parti majoritaire, enfin, le parti du gouvernement. Présidentiel, voilà, le parti présidentiel, c'est le terme que je cherchais. Ce qu'il faut savoir également, donc, il y a beaucoup d'autres partis. Donc, on va parler du Front populaire. Le Front populaire, ça fait très rapidement aussi. C'est-à-dire que le lendemain de l'élection, enfin de la dissolution, donc les partis de gauche, donc avec François Ruffin, Front populaire. On va prendre la liste complète pour être totalement. Si je ne me plante pas, ils ont réuni les chefs de la France Insoumise, du Parti Socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, du Parti Communiste, et il me semble qu'était évoqué à un moment Génération, qui est le parti de Benoît Hamon, et Place Publique, le parti de Glucksmann, mais ça je suis pas sûr. Glucksmann, c'est sûr, n'est pas dedans. Il a annoncé qu'il ferait candidature seul. Il n'y aura pas de Front populaire. Donc il y a les écologistes, les LFI, donc le LFI, il y a eu Olivier Faure du PS, Fabien Roussel du Parti communiste, qui sont réunis très rapidement pour trouver un intérêt en disant est-ce qu'on se fait donc sur le Front populaire. Ils ont tout de suite dit oui, mais on n'avait pas encore de programme et tout le monde avait un petit peu de doute en disant est-ce qu'ils arriveraient à de programme commun. Et donc on a vu il y a quelques heures qu'ils sembleraient avoir réussi à trouver un programme qui convienne à tout le monde. Ce qui est très Donc, mais aujourd'hui, on ne sait pas qui, si il est majoritaire, qui serait proposé, en tout cas, en tant que Premier ministre. Voilà, c'est déjà les informations. Donc, on a bien sûr
en fait divers, on va dire ça comme ça. Éric Ciotti qui refuse de se retirer de la présidence du parti parce que les statuts disent qu'il doit lui-même convoquer un- une réunion avec les chefs de parti, chefs de la direction du parti pour annoncer ou non voter pour ou contre sa destitution. Concrètement, il va pas le faire, hein, parce que bon voilà. Mm. Et donc il juge que la réunion qui a été faite aujourd'hui, hier, n'a pas de valeur légale. Ce qui fait que concrètement, il est en train de nous faire un joli squattage des partis républicains. J'ai Donc on l'impression, trouve j'ai des... l'impression de voir une Trump qui veut pas partir, un Trump qui veut pas Oui, partir de la Maison Blanche. c'est ça. Ah, ça vient d'où ça, République Jay? alors. Alors, on semblerait-il que Fabien Roussel, donc c'est le parti, lesquels Parti ceux-là? communiste. Le Parti Roussel. communiste annoncerait que le Front populaire reviendrait sur des mesures. Donc, ils abrogeraient la réforme des retraites faite par le gouvernement et celle de l'assurance chômage qui devait arriver. Et qui devrait Ils arriver pour les indexent, juillet, hein, si c'est je ne me ça. trompe pas. Et le président a confirmé qu'elle est toujours d'actualité, donc pour l'instant, c'est toujours en marche. Donc, ils reviendraient sur ces réformes-là. Ok. Faut voir la réalisation des choses parce que c'est bien beau de le dire, mais on a quand même beaucoup d'actions qui étaient déjà en cours. Mm. Ils indexent les salaires sur l'inflation, ce qui veut dire que le SMIC évoluerait en fonction de l'inflation. C'est une mesure de gauche qui est très demandée, en tout cas très portée, mais encore une fois, il faut voir la réalisation parce que ça aura des impacts bien plus grands. Parce que Mise en c'est par place, exemple le cas au Luxembourg, mais le Luxembourg n'a pas les mêmes, mêmes moyens. moyen, la mise en place d'un revenu étudiant ainsi que l'abrogation de Parcoursup. Alors, mise en place d'un revenu étudiant. C'est quelque chose qui était beaucoup demandé par la LFI, donc la France Insoumise, mais encore une fois, on revient à la même idée qui était l'idée de comment ça s'appelle comment il s'appelle celui qui voulait faire Le revenu universel, il y avait ouais, Benoît Hamon qui en parlait, Benoît Hamon. Donc ça revient de un peu sur la même Génération. idée, c'est ça, revient un peu même sur ce que Benoît Hamon voulait, mais pour les étudiants, d'accord, faut voir sous quel format, est-ce que c'est des bourses, est-ce que voilà. C'est ok, mais c'est pour l'instant des idées de gauche, donc c'est Mm. plutôt logique. Et l'abrogation de Parcoursup, oui, oui, mais dans quel Mais but? quoi? Mais Mais quoi quoi d'autre, après? je veux dire. Et quoi d'autre? Parce que je vous rappelle que Parcoursup a été créé pour l'égalité des choses, des chances. Pour rappel, avant, Admission fallait, post-bac. non, il y a vraiment post-bac, tu te démerdais, tu te démerdais pour trouver une école et tu allais déposer ton dossier papier à 8 h du matin jusqu'à 18 h sur liste d'attente dans les universités qui te convenaient, Mais qu'est-ce que avant tu admission voulais, post-bac, oui. et tu devais te démerder si tu étais refusé pour aller en déposer en simultané à d'autres endroits. Mm. Donc, oui, pour l'abrogation de Parcoursup, parce que de toute façon, elle a été mal réalisée et développée Mm. depuis le début, pour l'avoir subie. Oui. Mais il y a quoi après? Mm. Ok. Bon, bah c'est en tout cas le programme semble, mais il n'y a pas quid parce que là on parle de l'assurance chômage, on parle d'addiction au salaire, mais quid des économies que la France devait faire, politique On... migratoire, on n'en a pas encore, européenne non plus. On Ok. verra, c'est un programme qui a été défini il y a quelques minutes, quelques heures, donc je suppose que les détails viendront. Du coup, là, du coup, on s'est bien attardé sur la gauche. Il est quelle heure? 21h13. Est-ce qu'on peut voir à peu près ce que Ouais. proposent les autres partis? Du coup, on va essayer d'équilibrer quand même. Oui, alors, attendez, il faut que j'aille sur certains sites que je ne pensais pas aller toute ma vie. Alors, attendez, non, je veux pas une photo signée des deux là. Excusez-moi, Ah, tu veux pas acheter une photo? Non, non, mais c'est beau le marketing. Alors, les idées du Rassemblement national. Allez, on y va. Euh, L'une des idées majoritaires sera stop de l'augmentation des prix de l'électricité, qui, pour rappel, est une mesure qui est en place due au fonctionnement actuel, que l'électricité est indexée sur le prix du gaz. Donc, plus le gaz augmente dû au conflit russo-ukrainien, plus l'électricité augmente, et en plus, donc c'est défini par le règlement européen. Voilà, c'est une comment ça s'appelle, une mesure qui dit que le Rassemblement veut proposer. Également, on a entendu beaucoup parler de l'aide aux juridictions pour les clandestins. Le Rassemblement national est contre.
Il demanderait également que... comment cela s'appelle? Il serait donc pour le conflit israélo-palestinien, parce qu'il y a aussi ce conflit-là en cours, il serait pour ne plus soutenir quelconque camp, que ce soit la Palestine ou soit l'Israël, et qu'ils laissent débrouiller. Ils ont une politique migratoire qui est qu'ils seraient retrouvés les frontières en éjectant automatiquement tout demandeur d'asile et que cela fait à l'extérieur de France. Et que on restreigne l'aide médicale d'urgence pour les personnes sans papier et que, voilà, en gros, concrètement, l'expulsion des personnes qui sont soumises à ce qu'on appelle des OQTF, c'est des obligations de quitter le territoire par décision de justice, soit appliquée immédiatement et qu'on ne laisse pas la possibilité à la personne de s'échapper dans les rues pendant ce moment-là. Ce qui fait un peu, comment dire, écho aux dernières violences qu'on a pu constater dans l'actualité où c'est des personnes qui étaient sous OQTF qui ont agressé. Donc voilà, j'essaie de trouver les autres projets, les 22 mesures, voilà. Voilà, dur. Excusez-moi. Ça va aller, ça va aller. Donc, comme j'ai dit, arrêter l'immigration incontrôlée en donnant la parole aux Français par le référendum. Oui, c'est une mesure que beaucoup parlent, qui est de mettre en place un référendum populaire, c'est-à-dire qu'au nom d'un nombre de signatures, des personnes peuvent déposer un projet de loi qui sera voté à l'Assemblée nationale. Je ne vais pas lire cette phrase, mais concrètement, défendre combattre les idéologies islamistes pour éviter, voilà, combattre les idées islamistes sur notre territoire. Retour de la sécurité, donc augmenter des places de prison, donner plus de moyens aux policiers, accélérer les procédures judiciaires en engageant des magistrats. Maintenant, il faut les former également. Instituer la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lors de l'usage de l'arme ou de problématiques de force, les forces de l'ordre ne sont pas déterminées automatiquement en légitime défense. Ce qui veut dire qu'ils sont arrêtés, mis à suspendu et mis en garde à vue jusqu'à prouver ils sont innocents. Donc voilà, c'est-à-dire que si on fait usage de son arme, un policier est considéré comme d'abord un meurtrier avant d'être considéré comme en légitime défense dans son travail. Ils veulent baisser la TVA sur les produits énergétiques, comme le carburant, le fuel, ce qui est une mesure pour éviter l'augmentation des prix d'électricité et de gaz. Augmenter le SMIC en exonérant les cotisations patronales. Renationaliser les autoroutes, voilà, qui sont maintenant du privé. Dynamiser le territoire, aider les personnes, nos âgés en revalorisant la minimum vieillesse, c'est-à-dire que toute retraitée gagnerait au minimum 1 000 € par mois. Maintenant, ça, il faut attention à cela parce qu'il a été montré que c'était un peu fallacieux, cette façon de présenter les choses. Assurer les droits de... Oui, d'aide aux personnes handicapées ainsi que... donc déconjugaliser la revalorisation et revaloriser l'adulte allocation handicapé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, changer la méthode de calcul pour que les gens ne soient plus basés sur pour avoir l'allocation comment ça s'appelle, des impôts du foyer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le mari de la personne handicapée gagne de l'argent, c'est décompté de l'allocation adulte handicapé. Voilà. Défendre notre agriculture, restaurer un système éducatif. Voilà, ce sont des mesures qui sont comment expliquer ça? De droite, dirait-on, d'extrême si on est de ce milieu-là, mais c'est dans le but de prioriser la France. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Ouais. Ça ne s'est pas caché. On priorise la France et non plus l'Europe ou l'européen. Ou le mondial, on re-industrialise la France et donner aux Français, aux personnes de nationalité française en tout cas, les possibilités de mieux vivre. Voilà, ça c'était pour le Rassemblement national. Je vais aller sur le parti politique de la majorité, l'aide présidentielle. Oui, ça serait bien. Je trouve le site.
Ah, toi aussi, t'as un problème pour le trouver? Ils sont nommés comment en ce moment, dis-moi? Bah, Putain, c'est j'ai perdu. Renaissance. Ah oui, parti Renaissance. C'est bon, je l'ai. Je l'ai. Je l'ai, le parti. Euh, donc pour le parti Renaissance, qui est donc le parti du président de la République, on a les grands axes qui sont l'Europe, l'écologie, la laïcité, la République, les nations, le travail, l'autorité, la l'égalité des chances, le féminisme, l'initiative du territoire et le progrès. On va aller sur le travail. Ah, euh, attendez, Ça ne c'était. fonctionne pas du tout. Je suis en train d'essayer de cliquer partout Ah oui, et oui, il n'y il y a a un pas de petit lien souci. avec les images, effectivement. D'accord. Bon, concrètement, on va faire ça de mémoire, mais concrètement, le parti présidentiel a plutôt les idées de dire aider le patronat afin d'investir. Il faut réformer la réforme les retraites et ainsi que l'assurance chômage parce que, d'après leurs chiffres, en juillet prochain, Euh, oui. je te permets de t'arrêter 3 secondes. Tu vas sur la page d'accueil, tu descends un peu et tu retrouves nos engagements. Et là, les images, elles fonctionnent. Ah, super. Ok. Hmm. Nickel. Excusez-moi. Pardon. Ça Ouais, fonctionne bien, hein. ça, C'est ouf. Alors, oui, donc parce que pour le budgétaire, il faut faire des économies, donc il faut baisser, il faut donc réduire certaines choses qui ont été conseillées par le Conseil d'État et le Conseil budgétaire, qui est par exemple que les personnes en chômage auront un chômage moins long et que s'ils refusent 3 CDI, par exemple, ils ne perdront l'allocation au chômage. Il faut réformer les retraites parce qu'elles coûtent trop, entre guillemets, il faut qu'on travaille plus longtemps d'après leurs chiffres. Il faut prévoir une Europe forte et une Europe dynamique, c'est-à-dire que passer plus de choses par l'Europe pour que tout le continent, enfin pour tous les pays de l'Union européenne soient au même niveau et on évite les concurrences déloyales, on évite les choses qui pénalisent la France et les autres pays et qu'on arrive à trouver une singularité, un mélange d'idées démocratiques et qu'on ne laisse pas des idées d'extrême approcher. La laïcité. Toujours la séparation depuis 1905 de l'Église et l'État. Mm. On a le droit de croire et de ne pas croire à tout ce qu'on veut. Mais surtout que l'État est séparé de cela. Et donc, il faut combattre le communautarisme et la radicalisation avec des formes de séparatisme. Donc, un peu comme le Rassemblement national dans l'idée de certaines religions. Le travail, il faut, en respectant l'équilibre écologique, mais également les travailleurs et les patrons pour trouver un équilibre social et écologique et responsable pour qu'un dialogue social se mette en place, il soit respectueux et qu'on arrive à trouver une souveraineté industrielle, ce qui nous a bien manqué pendant le Covid, Mhm. surtout pour les médicaments, etc. etc. L'autorité de l'État, là on est sur quelque chose qui est de retrouver un peu les quartiers qui n'étaient peut-être un petit peu délaissés par la police au trafic de drogue, etc. Comme ils ont pu montrer des missions dans le sud de la France, un peu partout en France, pardon, avec les grands moyens mis en place. Là concrètement, il parle de remettre la police au centre des quartiers, remettre la police sécuritaire et judiciaire avec des moyens adaptés et donner de l'autorité partout pour se faire respecter. Voilà, l'égalité des chances, que tout le monde soit égaux et vis-à-vis de toutes les possibilités, qu'on soit digne et qu'on puisse accéder à la santé, à l'autonomie, à un logement, à l'échelle sociale, à pouvoir s'élever. Voilà, ça c'est un peu l'égalité. Le féminisme, ça c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais le combat contre la discrimination, pardon, que ce soit dans la sphère personnelle, professionnelle, ou briser les plafonds de verre au niveau des salaires et que ce soit égaux. On est plus sur des initiatives territoriales avec donner le pouvoir aux mairies et aux responsables locaux pour faire des choses. Concrètement, c'est pas plus parler que ça. Le progrès, je vais y passer parce que c'est du bullshit, excusez-moi du terme. Vraiment, il n'y a rien il y a pas d'idée dedans. Voilà.
Et un point, et je m'arrêterai là pour ce parti qui est, à part si messieurs ont trouvé d'autres idées, ont vu d'autres choses à parler, mais égalité, donc la République avec la décision de Renaissance, ça serait liberté, égalité, fraternité dans le cadre de l'État et de droit. L'intérêt général prévaut au travers des lois, par les lois, pardon. Il faut combattre tout ce qui est discrimination, tout ce qui est antisémitisme, tout ce qui est en haine contre les minorités, dont les LGBTQI+, pardon. Voilà, et que ce soit dans le monde professionnel, associatif, personnel, dans le quotidien, aider les sphères associatives et les sphères politiques pour comprendre, comme en local ou en national, que les choses se font ensemble au travers de l'idée républicaine et de la République française. Voilà. On est allé sur les gros parties, là il est 21h25, donc on va plus trop tarder à couper. En tout cas, merci Mister MTech d'avoir pris d'avoir pris un petit peu à cette mission de tout détailler. Tu voulais dire quelque chose, Dianor? Non, un spécial. Justement, merci Mister Tech. Ok, alors juste parce qu'on suit un tout petit peu aussi l'actualité en même temps, moi je me fie aussi beaucoup à ce que je vois sur le site du Républicain Laura. Semblerait du coup que le nouveau Front Populaire tiendront une conférence de presse demain midi, les différents chefs de parti pour présenter ça, voilà. C'est la dernière info qui vient de sortir. Donc voilà, sur cette première émission, on a beaucoup parlé du coup de ces élections elles-mêmes. On a posé un petit peu les bases, commencé à parler un petit peu des partis. Je rappelle que de toute façon, les candidatures ne sont pas encore vraiment toutes posées. On aura déjà une meilleure vue la semaine prochaine là-dessus. Peut-être si... j'allais dire si je pouvais juste rajouter... peut-être un petit point, mais ça c'est par contre un petit peu toujours en côté utopie. Mais même si vous votez blanc plus tard, allez voter. Mais bon, on y reviendra, on n'y est pas encore parce que j'avais un truc en tête, mais je viens de le zapper, c'est formidable. On est d'accord. On adore improviser. Si vous avez des questions pour les personnes qui regarderaient en live ou en rediff sur YouTube, ou sur Twitch, n'hésitez pas à soit venir sur le Discord, soit venir dans le chat et poser vos questions. On a un peu un esprit qui nous permet de vérifier les choses, d'aller voir, et si vous avez des questions que vous ne comprenez pas parce que vous n'êtes pas à la sphère personnelle ou professionnelle, ou que les réseaux sociaux ne vous répondent pas à vos questions et que vous avez des interrogations, peu importe la question, peu importe les idées, on n'est pas là pour juger, bien au contraire, on est là pour vous aider, ou en tout cas même nous trouver peut-être pour qui on a envie de voter. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous, on suit un peu tout ça dans le but aussi de comprendre ce qui se passe, et on passera, je pense, les prochaines éditions aussi un peu plus sur les professions de foi. Mais voilà. Oui, et il y aura beaucoup de choses à dire. C'est ça. Voilà, forcément. En tout cas, merci beaucoup à Mister MTech et Dianor qu'on a un peu redéterré ce 20h30 un petit peu à l'arrache, mais je pense que on avait tous les trois l'envie de le faire dès l'annonce de la dissolution, au vu des coups de fil qui ont suivi dans les minutes qui ont suivi cette annonce, lesquels on était juste subjugués par ce qui se passait, et surtout au vu de l'actualité qui heure par heure ne cesse de nous surprendre. D'ici la semaine prochaine, je suis sûr qu'il se sera déjà passé plein de choses en plus. On commentera tout ça, on en parlera, on va essayer toujours d'être le plus neutre possible. Je rappelle d'ailleurs, juste petit disclaimer, qu'évidemment tout ce que nous disons, même si on fait en sorte de vérifier, de sourcer un peu, nous ne sommes pas des journalistes. Bien sûr. Voilà, l'erreur est humaine. Voilà, l'erreur est humaine, nous ne sommes que de simples citoyens qui sont très intéressés par cette situation politique en ce moment. Permettez-moi de vous remercier une dernière fois, Dianor et Mister MTech. On se retrouve la semaine prochaine, même heure. Allez, des bisous. Hein. Des bisous. Merci à tous ceux qui ont regardé ce live en direct ou qui regarderont la rediff. Et voilà.
tout simplement, hop, je viens de d'appuyer sur le mauvais bouton, c'est formidable, on adore faire ça. Je vous souhaite à toutes et tous une putain de soirée, on se retrouve demain à 17h30 peut-être, sinon dimanche 16h30 sur Rock Simulator. Des bisous.